La Liga reprend ses droits, les avant-matchs sur cette chaîne également, mais avant ça, il y a évidemment des informations de transfert non négligeables en ce moment au Barça. Nous parlerons plus en détail du match face à Villarreal ce dimanche dans quelques minutes, mais avant ça, il y a évidemment la grosse information qui est tombée hier. Je ne devrais même pas dire la grosse information parce qu'on a eu plein de grosses informations hier. D'abord, Sergio Dest qui se rapproche à grands pas du Barça. Plein de sources corroborent l'information, donc je pense que là, ça va se faire. Je vous ferai une vidéo une fois que l'information sera officielle. Évidemment, il y a plein de choses à dire sur Sergio Dest, des points positifs comme des points négatifs, mais évidemment que ça serait une bonne nouvelle. Plus d'informations à venir là-dessus. L'autre grosse information, c'est bien évidemment Luis Suarez qui serait tout proche de s'engager avec l'Atlético Madrid, si ce n'est pas déjà fait au moment de cette vidéo. Alors Suarez, je l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pour moi, il fait partie des légendes du club. Troisième meilleur buteur de l'histoire du Barça en si peu de temps. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui ont réussi à le faire au Barça. Donc Suarez, il a tout mon respect. Après, c'est sûr que ça fait toujours rager de voir comment la direction gère les choses. Parce que Suarez, malgré qu'il soit sur la fin, malgré sa condition physique, Suarez, c'est le type d'attaquant qui peut te mettre facile 15 à 20 buts en Liga. Et le laisser partir sans rien en retour. En plus, dans un club comme l'Atlético Madrid, qui peut être un rival direct en Liga, en Copa et même en Ligue des Champions, c'est de l'amateurisme pur. Ça me rappelle exactement le cas de David Villa, qu'on a bradé lui aussi au Colchoneros pour une somme ridicule. Villa qui nous a mis en plus un golazo plus tard. À voir comment ça va se passer, en sachant en plus que l'Atlético Madrid, eux, ils nous font zéro cadeau sur le marché des transferts. Limite, ils ont failli nous poursuivre pour le cas Griezmann. Et nous, on leur cède des joueurs gratuitement. Donc c'est encore une fois une disaster class de la part de Bartomeu et de son équipe. À voir comment ça va se passer pour Suarez. En tout cas, je lui souhaite le meilleur partout où il ira. La dernière info mercato, c'est le cas Nelson Semedo qui a quitté le Barça officiellement. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux. Le Barça l'a également annoncé. Semedo est donc parti pour rejoindre les Wolves. Sergio Dest va donc rejoindre le Barça pour le remplacer numériquement en espérant qu'il mette Sergio Roberto en tribune. C'est tout pour les infos mercato. Ça s'enchaîne. D'ici la fin du mercato, il pourra y avoir certainement d'autres informations parce que là, ça s'enchaîne. La Liga arrive. Mais pour l'instant, on se concentre sur notre avant-match face à Villarreal. Alors, comme d'habitude, avant les matchs, j'aime bien prendre les informations sur vous, savoir comment est-ce que vous ressentez les avant-matchs, c'est quoi votre état d'esprit. C'est donc passé par des sondages d'abord sur Twitter. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous attendez de ce match, comment vous sentez-vous. Et sur près de 800 votes, il y a 54% d'entre vous qui pensaient que ça sera une victoire difficile, une victoire avec une petite marge. D'autres personnes, 38% pensent que ça sera une victoire convaincante, avec notamment pas mal de buts, et 5% un match nul, 3% pour une défaite. On voit très bien que bon, la grande majorité voit une victoire, même si, pour la manière, on attend de voir, on reste prudent. Par contre, sur YouTube, c'est un peu le contraire. Il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que ça sera une victoire convaincante avec beaucoup plus de buts, 2 ou 3 buts d'écart pour le Barça. Je pense que lorsqu'on met ensemble ces deux sondages, on remarque que oui, il y a un peu plus d'optimisme que par rapport à la fin de saison passée. Évidemment, il y a eu des événements durant l'intersaison. Rakitic est parti, Vidal pareil, même si tout n'est pas parfait. Et Koeman a d'ailleurs fait une erreur de déclarer que Riqui Puig n'entre pas dans ses plans. En dehors de ça, on sent une équipe beaucoup plus prête physiquement. La condition physique a l'air d'avoir été travaillée durant cette pré-saison et pas qu'un peu. On sent une équipe beaucoup plus professionnelle, même si c'est loin d'être parfait, encore une fois, je le répète. Il y a eu de bonnes choses durant cette pré-saison, des buts intéressants, des combinaisons, des tests, de formation. Je pense qu'on sera fixé dimanche, mais je vous donnerai, moi, dans cette vidéo, ma composition d'équipe, ainsi que celle probable que Koeman va aligner. Mais avant ça, on jette un petit coup d'œil au classement pour voir que Villarreal est déjà installé à la 3e place, même si les classements ce début de saison, juste après quelques matchs joués, sont un peu anecdotiques. On peut voir des Huesca premiers, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc Villarreal a fait un match nul et une victoire lors de leurs 2 premiers matchs. Le sous-marin jaune est une équipe qui se cherche également en ce début de saison. Il y a eu beaucoup de changements chez eux. Ils ont notamment enregistré l'arrivée de Dani Parejo du côté de Valence, mais ce n'est pas le seul parce qu'il est arrivé avec Francis Coquelin, parce que figurez-vous que c'était les soldes à Valence durant cet été. Mais bon, nous on n'a pas su aller chercher Gaïa. C'est pas grave. De l'autre côté, ils ont également enregistré l'arrivée de Kubo du côté de Mallorca, prêté par le Real Madrid, en plus de l'arrivée d'Unai Emery. Ah, si el repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, chut, il va jouer. Ah oui, oui, que les, ah, si, qui je préfère, ou que je veux, que les deux joueurs sont très, très motivés, très, très avec l'enthousiasme, très, très avec l'intensité. Bien, parfait, je vais dire, à jouer.
Donc ça fait quand même beaucoup de changements pour un club comme Villarreal. Ils doivent se réadapter et rebâtir un système de jeu autour de Parejo. C'est une équipe qui a de la force sur les côtés, les ailes. Chukwueze, plus personne ne le présente en Liga. C'est un danger qu'il va falloir surveiller de près s'il joue. Mais ce n'est pas le seul, il y a également Gérard Moreno. Alors lui, ne serait-ce que le fait qu'il soit un ancien Perico, devrait nous mettre la puce à l'oreille. Il a d'ailleurs été sélectionné en équipe d'Espagne. Attention à lui également. Après, comme je l'ai dit, Villarreal est une équipe qui est en train de se chercher. Ils ne sont pas encore à plein régime, ils ont des lacunes et c'est un peu là notre chance de les affronter à ce moment de la saison. Parce que je pense que cette équipe, au vu des renforts, au vu du coach qu'ils ont, parce que Emery pour moi il est assez sous-estimé, mais des clubs tels que Valence, Villarreal, etc. sont des clubs qui peuvent lui convenir parfaitement. Je pense qu'ils vont prendre leur vitesse de croisière durant la saison. Nous, on est encore en pleine expérimentation. D'ailleurs, on est toujours en plein mercato. Sergio Dest va très certainement arriver. Ça a l'air d'être une demande de Koeman, donc je pense qu'il pourra l'intégrer dans l'effectif. Il trouvera un moyen de l'intégrer. Déjà, Sergio Roberto, il n'y a pas de débat, il ne devrait pas être latéral titulaire dans ce club. Ça, ce n'est pas une question sur laquelle débattre. Alors, concernant les compositions d'équipe, moi, je vous présente d'abord ma composition à moi, celle que j'aimerais voir. Ensuite, je vous présenterai celle que Koeman va très probablement aligner au vu de ses choix lors de la pré-saison. On est parti avec ma compo à moi. Tout d'abord, dans les buts, Iñaki Peña. Je pense que pour moi, Peña est meilleur que Neto sur sa ligne. C'est meilleur que Neto, même si Neto a plus d'expérience. Peña a des réflexes de cyborg pour ceux qui le connaissent. En plus, c'est un gardien qui a un meilleur jeu au pied que Neto. Donc si ça ne tenait qu'à moi, Peña, il partirait titulaire face à Villarreal en l'absence de Ter Stegen. Ensuite, au vu des performances inquiétantes de Gérard Piqué durant cette pré-saison et même bien avant, je ne le mettrai pas titulaire, je partirai avec Ronald Araujo parce que pour moi, Araujo a été plus rassurant que Piqué et pourtant, je ne suis pas un fan de Araujo dans l'absolu. J'ai toujours des doutes sur lui, notamment sur sa qualité de relance, mais si je me base uniquement sur ses qualités athlétiques et défensives, il a été plus rassurant que Piqué durant cette pré-saison. Donc si on ne fonctionnait qu'au mérite, Araujo partirait titulaire face à Villarreal. À côté de lui, bien évidemment, Clément Lenglet. Je pense que tout le monde sera unanime sur lui. Et sur les côtés, Jordi Alba et Zé Roberto. Parce que pour moi, de toute façon, on n'a pas signé encore officiellement de latéraux pour les concurrencer. En attendant l'arrivée, par exemple, de Sergio Dest. Pour l'instant, je pense que Roberto et Alba partiront titulaires. Encore Alba, ça va. Mais Roberto, madre mia. Quelle calamité. Dans le double pivot, je partirais avec Frenkie de Jong et Riqui Puig. N'en déplaise aux fanatiques de la musculation et de la présence physique dans un milieu, Riqui Puig a montré qu'il est meilleur que Busquets lors de cette pré-saison. Donc si on fonctionne au mérite encore une fois, Riqui Puig, il partirait titulaire. En plus, regardez, il a pris du poids depuis. Donc vous devriez changer d'avis les amis. On passe désormais à l'attaque. Moi, je partirais avec un duo axial Messi-Griezmann et sur les côtés, soit Trincao, Dembélé, Ansu Fati ou Dembélé, peu importe. Je pense qu'on a assez délié pour pouvoir les aligner comme ça et je pense que dans l'axe, Messi en numéro 10 comme ça, c'est sa meilleure position. Il pourrait alterner avec Griezmann à tour de rôle sans que ça ne soit non plus catastrophique pour l'animation offensive et sur les côtés, ça nous permet d'avoir de vrais ailiers qui étirent le bloc parce que Villarreal a de vraies faiblesses sur les côtés. Autant en profiter. Ça, c'était ma compo à moi, mais si on se base sur ce qu'on a vu des expériences de Koeman lors de la pré-saison, je pense qu'il partira lui comme ça avec une défense Alba, Lenglet, Piqué et Roberto, dans les buts Neto, un double pivot Busquets, De Jong en attendant que Pjanic soit à 100% et devant, on aura très certainement Coutinho, Messi, Fati et Griezmann, un peu comme le match face à Elche parce que pour moi, il espère que Griezmann fasse un peu le rôle de faux ailier droit qui va se retrouver dans la surface de réparation en phase offensive, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée et j'ai plus l'impression que Koeman essaie plus de mettre ensemble les stars, les gros noms, au détriment des profils dont nous avons réellement besoin. Pour moi, Trincao, Fati ou Dembélé, 2 des 3 doivent au moins être titulaires. Après, ça ne reste que mon avis. Donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de ça dans la section commentaires? Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Quel serait votre compo? N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne gaming, je vous mets le lien en description. Des vidéos et des lives arrivent sous peu, donc venez me rejoindre les amis. On se retrouve pour le débrief du match très bientôt, et comme vous le savez d'ici là, prenez tous soin de vous, et à très vite.